La Gemara avait ramené une marloquette entre les Amoraïm, Rav Yehuda et Rav Nachman. Un homme qui s'est fait voler, par exemple, ou qui sait que son ami lui doit quelque chose, est-ce qu'il est obligé de passer par le Beddin ou bien il peut se servir tout seul? Dans un cas où il risque de perdre en allant chez le Beddin, tout le monde est d'accord qu'il peut se juger tout seul et reprendre ce qu'il mérite. Mais si il perd rien à aller au Beddin, est-ce qu'il a l'obligation de le faire ou il peut se juger tout seul? Rav Nachman dit qu'il peut se juger tout seul, Rav Yehuda dit non. La Gemara ramène quelques objections ici tout au long de la page. Dans un sens, dans l'autre, est-ce qu'un homme peut se juger tout seul? On voit une braïta qui dit ne rentre pas chez ton ami pour récupérer ce qui t'appartient, mais prends-le de peur que tu passes comme un voleur, mais prends-le de force. Donc tu vois de là, a priori, que on n'a pas besoin de se faire juger. On peut prendre tout seul. La Gemara répond, ça c'est un Tana unique qui pense comme ça, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. La Gemara donne une autre réponse qui est un peu objectée aussi. La Gemara continue à ramener le cas d'un taureau qui est monté sur un autre taureau pour le tuer. Le propriétaire du taureau inférieur est venu le tirer pour ne pas qu'il se fasse tuer par le taureau supérieur. Le taureau supérieur est tombé, il est mort. Il est pas tour. Donc tu vois qu'il peut se juger tout seul. Répond la Gemara, il s'agit d'un taureau tam. Si le taureau supérieur il est tam, de toute façon il n'aurait payé que la moitié. Donc c'est un cas de perte dans lequel un homme peut se juger tout seul. La Gemara continue à ramener l'exemple. Quelqu'un qui a rempli la cour de son ami de cruches de vin, cruches d'huile, le propriétaire peut passer et casser sur son passage, les cruches qui le dérangent. Donc tu vois qu'il peut se juger tout seul. Répond la Gemara, non, il vient sortir au Beddin, c'est pour ça qu'il casse les cruches. La Gemara continue à objecter. Quelqu'un qui a un serviteur, ça y est, il doit sortir son serviteur, les années sont passées, et donc il insiste à ce que son serviteur sorte, il ne peut pas sortir. Et en le frappant, il l'a blessé, il n'est pas tour. Donc tu vois qu'il peut se faire juger tout seul. Il peut se juger tout seul. Répond la Gemara, non, le serviteur c'est un voleur, donc le temps d'aller au Beddin, il va perdre, il va se faire voler. Et c'est pour ça qu'il peut se juger tout seul. Ou bien dit encore la Gemara, en fait son serviteur était marié à sa servante, et maintenant qu'il doit se libérer, il n'a plus le droit de rester avec elle, donc il le frappe de manière à l'écarter de la Avera. C'est pas qu'il se juge, c'est qu'il écarte la Avera. Encore un exemple, dit la Gemara, un homme qui a laissé sa cruche dans un réchout arabim, quelqu'un est venu à trébucher dessus, il a cassé, il n'est pas tour. Déduit de là que s'il avait cassé volontairement, il aurait été chayav, donc il n'a pas le droit de se juger tout seul. Répond la Gemara, non, même s'il avait cassé volontairement, il aurait été pas tour, mais c'est à cause de la suite de la Mishnah qu'on a dû parler du cas où il a trébuché, parce que la suite de la Mishnah n'aurait pu se comprendre que dans ce cas-là. La Gemara continue à objecter, une femme qui s'est mêlée dans la dispute de son mari avec quelqu'un d'autre, et elle a fait honte à l'autre, elle doit payer. La Gemara dit, il s'agit d'un cas certainement, où elle n'avait pas le choix. Et tu vois que même quand elle n'a pas le choix, elle n'a pas le droit de se juger, de juger tout seul. Donc tu vois, objection pour les deux. On a dit que tout le monde est d'accord que dans un cas de perte, un homme peut se juger tout seul. Mais pour la Gemara, non, il s'agit qu'elle avait le choix, elle aurait pu faire autrement, et elle aurait pu sauver son mari sans faire honte à l'autre, sans le blesser. Donc c'est pour ça qu'elle est chayevet. Effectivement, si elle n'avait pas le choix, alors elle aurait été ptoura. La Gemara ramène encore un cas, un homme qui avait un chemin public, un passage public qui traversait son champ, ça le dérangeait, il a mis sur le côté de son champ un nouveau passage public pour récupérer le sien, il a perdu tous les deux. La Gemara demande pourquoi? Si le nouveau qu'il a donné est donné, alors il devrait récupérer le sien en frappant les gens qui veulent rentrer. Si tu me dis qu'il a le droit de se juger, il n'a qu'à frapper les gens. Répond la Gemara, non, ici c'est une raison spéciale, parce que les Chachamim ont dit qu'effectivement les deux chemins, ils sont donnés au public. Le nouveau qui a été donné, il est donné, et l'ancien, les Chachamim ont décidé que ça reste au public pour plusieurs raisons. Donc ici, il n'y a rien à juger, et s'il n'y a rien à juger, donc il n'a pas le droit il a perdu les deux, il n'a rien à faire. Encore un cas, quelqu'un qui a laissé la PA, donc le coin de son champ pour les pauvres, d'un côté, et ils sont venus de l'autre côté pour prendre leur blé, leur coin, et donc la Braïta dit que les deux sont PA. Les deux sont considérés comme PA, comme le coin de son champ. Comment ça se fait? S'ils ont pris ailleurs, ils devraient récupérer le sien? Ils devraient se juger tout seuls et frapper les gens qui viennent prendre.
Répond la Gemara, oui, c'est vrai, il peut empêcher les pauvres de prendre du premier, puisqu'ils ont déjà pris du deuxième. On a dit quand même que c'est considéré comme une PA pour dire en fait que c'est pas tour du maaser, pas tour de prélèvement. De même que quelqu'un qui prend du FKR, c'est pas tour du maaser, ici aussi. C'est comme quelqu'un qui a abandonné son champ, sa récolte, sa vigne, et puis il est revenu le récupérer immédiatement, qu'il n'est pas tour de prélèvement comme quelqu'un qui a pris du FKR. Mishnah suivante. Sa cruche s'est cassée dans un reshut arabim. Quelqu'un est passé, il a glissé sur les eaux, ou bien il s'est blessé sur les argiles, il est chayav. Rabbi Yehuda a dit, volontairement, il est chayav, involontairement, il est pas tour. La Gemara va expliquer la phrase de Rabbi Yehuda. La Gemara d'abord explique, ramène machloket entre Rav et Shmuel. Quand on a dit la cruche s'est cassée et quelqu'un a glissé sur les eaux, il est chayav. Sur quoi il est chayav? Selon Rav, c'est pas considéré comme bord, c'est considéré comme short, puisqu'il n'a pas abandonné ses dégâts, ses eaux. Alors, c'est son bien qui est endommagé, comme un taureau qui est endommagé, donc il est chayav même si l'autre s'est sali ses vêtements. Il a glissé, il s'est sali son costume, il sera chayav. C'est pas comme dans bord, on n'est pas tour de kelim. Mais quand l'homme a glissé et qu'il s'est blessé lui-même, eh bien, il sera pas tour parce qu'il lui dira c'est le sol qui t'a blessé. Les eaux t'ont fait glisser, mais tu t'es blessé sur le sol. Donc va réclamer au sol, pas à moi. Moi je suis pas tour. Shmuel dit non. Même si ça n'a pas été abandonné, c'est un obstacle. Si c'est un obstacle, c'est comme bord. Or bord, il est pas tour de kelim. Donc sur le costume qui s'est abîmé dans son obstacle, dans ses eaux, dans sa flaque, il est pas tour. Par contre, sur l'homme, il est chayav, parce que d'après Shmuel, quand un homme s'est blessé à cause d'un obstacle, le propriétaire de l'obstacle, il est chayav, il est responsable. La Gemara ramène une objection d'une braïta qui apparemment se contredit en fait, parce qu'elle commence par dire que sur un obstacle, on n'est pas tour dans les kelim. Elle termine en disant on est chayav dans les kelim. Et la Gemara ramène comment Rav et Shmuel, chacun interprète la braïta à sa manière, de manière à résoudre cette braïta, qu'il n'y ait pas de contradiction dans la braïta, ni d'objection sur lui-même. La Gemara dit encore ce qu'on voit dans la braïta, que s'il a trébuché sur une pierre et que sa cruche s'est cassée là-bas, alors il est chayav, le propriétaire de la pierre. C'est que s'il avait trébuché sur la pierre et que ça s'était cassé sur la pierre. Mais s'il a trébuché par terre et il est tombé sur la pierre et là-bas ça s'est cassé, alors le propriétaire de la pierre n'est pas responsable. Deuxième version, le propriétaire de la pierre, il est lui responsable. Parce qu'il pourra lui dire, écoute, vous êtes deux responsables à avoir abîmé ma cruche, le sol qui m'a fait trébucher et toi avec ta pierre. Puisque je ne peux pas me dédommager du sol, j'irai chez toi. Je ne peux pas réclamer le rejut arabim, donc je viens réclamer chez toi. La Gemara ramène une machloket Rabbi Nathan et Chachamim sur cette question-là. Et donc les deux versions ici, si ça va comme Rabbi Nathan ou au contraire. Est-ce qu'il sera chayav, le propriétaire de la pierre, ou pas tour dans ce cas-là?